L'école est née dans le giron de l'Église et au fil des siècles, elle s'en est détachée et elle est devenue une institution de la République qui était chargée de former de jeunes citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs et aussi respectueux de hiérarchie. Au XIXe siècle, elle est devenue gratuite et obligatoire. Il lui a fallu alors scolariser les enfants de toutes origines, ce qui n'était pas une mince affaire étant donné que la plupart des parents étaient illettrés. Elle a donc réussi à apprendre à lire et à écrire à tous ses enfants, quelle que soit leur origine, et ensuite, à la fin du XXe siècle, 90% des élèves ont obtenu une certification de degré secondaire supérieur, ce qui fait qu'on peut dire que l'école a été, au XXe siècle en tout cas, un succès. Bien sûr, elle est attaquée pour de multiples raisons. On pense souvent qu'elle ne remplit pas vraiment sa mission, qu'elle ne répond pas aux attentes, etc. Mais tout de même, on peut souligner ce succès. Aujourd'hui, on doit dire que l'école est intégrée dans l'économie de marché, qu'elle devient une entreprise, qu'il lui faut manager son enseignement, si on peut dire comme ça, et aussi elle doit rendre des comptes sur l'utilisation des ressources et devenir performante. Donc on entre aujourd'hui à l'ère de l'économie de marché et de la concurrence entre les établissements et les systèmes scolaires. Tout d'abord, je dirais qu'il faut savoir lire et écrire et compter. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est un scandale de savoir qu'aujourd'hui, une personne sur 10 en Suisse est incapable de lire un simple texte comme une notice de médicament, par exemple. Ça, c'est sa première mission. Sa deuxième mission est d'enseigner mieux, beaucoup mieux, les langues étrangères et les langues nationales. Ça, c'est un impératif. Il lui faut être inventive, il lui faut échanger les enseignants des diverses régions linguistiques et puis promouvoir l'enseignement bilingue ou par immersion dès l'école enfantine. La Suisse est une construction fragile. Si on veut qu'elle tienne, il faut renforcer la cohésion nationale, il faut donc ouvrir nos écoles à la diversité des cultures. C'est un grand impératif aujourd'hui. Enfin, je dirais l'enseignement des sciences, des technologies et de l'histoire. Ce sont des difficultés grandes parce que ce sont des disciplines sensibles et pas faciles à enseigner, mais elles donnent des clés et des compétences pour comprendre le monde et des outils d'apprentissage qui sont absolument indispensables à tout individu. Enfin, je dirais que sa grande mission est de donner le goût d'apprendre. Trop souvent, malheureusement, elle le tarit chez les enfants. L'avenir de l'école, c'est une grande question. Et puis, prédire l'avenir, c'est très difficile parce qu'en général, on se trompe. Mais on peut dire une chose aujourd'hui, c'est que l'école ne répond plus tout à fait aux exigences de la société de ce siècle, du XXIe siècle. Elle est née de la cathédrale et de l'usine. À preuve, on a toujours des classes qui se déroulent le long des corridors, on a les sonneries, on a le découpage du savoir en discipline, c'est une forme de taylorisme, et puis on a les notes qui sont le salaire. Donc on voit très bien cet héritage de l'usine et du monastère. Elle s'est inscrite dans l'histoire de l'imprimerie. Sans imprimerie, nous n'aurions jamais eu d'école, parce que le savoir serait resté enfermé dans les monastères. Aujourd'hui, nous vivons une révolution technologique aussi importante que celle de l'imprimerie avec l'avènement de l'informatique. L'accès au savoir est très différent, il se fait par des moteurs de recherche, et les manières d'apprendre et d'enseigner vont être profondément bouleversées. Alors, il est difficile d'esquisser cette école, mais on peut dire une chose, c'est qu'elle sera absolument différente de celle que nous avons aujourd'hui, et qu'elle risque même de ne plus se dérouler dans des bâtiments construits à cet effet. Elle peut être à distance, gérée par des sociétés privées ou des sociétés publiques, ou alors, elle peut se dérouler dans un grand établissement, c'est un modèle qu'on voit poindre dans les pays du Nord, qui est ouvert toute l'année, un établissement d'apprentissage à vie, où tout le monde fréquente cet établissement, quel que soit son âge, et il n'y a ni classe, ni degré, ni structure. Donc en fait, il faut bien voir que l'école d'aujourd'hui arrive à sa fin et que cette école du XXe siècle sera très très différente de celle que nous connaissons.